Moi là, je me chie dessus, littéralement. Je sortais des chiottes, mec, j'étais détendu à ce moment-là. Et là, bam, on remet une dose de stress comme ça. Et là, je me dis, mais en fait, c'était la première fois qu'il y avait autant de gens autour de moi et qui allaient me regarder faire du street. Bon, salut à tous, c'est Matt. Bienvenue dans cette vidéo, les gars. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Enfin, du coup, vous le voyez, vous, parce que je viens de la tourner. N'hésite pas à te faire un caf. N'hésite pas à te faire un caf dans ce mug. Et si tu l'as pas, tu pourras peut-être le commander prochainement si je le remets sur la boutique streetworkoutathlete.com. Aujourd'hui, je voulais raconter cette anecdote. En fait, j'ai plein d'anecdotes dans le street qui se rattachent au milieu de la compétition et autres. Donc, j'ai des vieilles anecdotes comme celle que je vais raconter là. Elle a bientôt 8 ans en fait. Et j'ai des anecdotes beaucoup plus récentes où je pars en compétition avec des athlètes et tout. Mais ça, j'en ai déjà fait des documentaires qui sont disponibles sur la chaîne de Street Workout Athlete, SWA. Et vous pouvez retrouver, il y a 3 documentaires. Il y en a un à Palma de Mallorca avec Youssef, un au FIBO avec la team SWA et un à Madrid pour la sub avec la team SWA également. Alors que vous avez pu le voir sur la miniature, j'ai fait le FIBO, donc la compétition qui se déroule au FIBO. Le FIBO, c'est quoi? C'est un des plus gros salons du body fitness au monde. Donc je crois que c'est le plus grand d'Europe et un des plus gros du monde ou plus gros du monde. Je crois que c'est combien 100 000, 500 000 visiteurs en 4-5 jours. Je sais plus combien ça, c'est juste énorme. Et depuis 2014, il y a toujours en fait une compétition de street workout freestyle et aussi set and reps et street lifting, je crois, au FIBO, donc dans ce grand salon. Et je regarde mon ordinateur à côté parce que j'ai pris quand même quelques notes pour pas que ça soit trop brouillon. À ce moment-là, j'avais 15 ans, donc ça c'était en 2015. Donc j'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 ans, donc j'étais en seconde. J'avais environ 2 ans de pratique de street workout. Donc je crois que c'est les 2 premières années où j'ai vraiment bien évolué. Donc je faisais de la gymnastique avant, mais en fait le street m'a aidé pour la gym et en fait j'ai arrêté la gym. Et vraiment, en 2 ans, j'ai eu le niveau pour participer dans une des plus grosses compétitions du monde au FIBO, donc qui s'appelait le King of the Bar. Et non pas Battle of the Bars, King of the Bar. Donc c'est une compétition qui n'existe plus. Et en fait, moi j'étais fan de cette compétition-là parce qu'il y avait eu qu'une édition avant, donc celle de 2014. Et en fait, la vidéo sur YouTube était juste folle. Je crois qu'elle a fait 400 ou 500 000 vues. À l'heure actuelle, elle doit être à 500 000 vues. Genre, pour du street, c'est juste énorme. Donc, en gros, le King of the Bar, c'est l'ancien World of Bar Hero, mais qui n'existe plus maintenant. Donc, l'ancien City Cup. Maintenant, les compètes en Allemagne, c'est les City Cup organisés par FlightNX. Et aussi, il y a eu aussi, je crois que c'était en 2016, j'ai participé aussi. C'était King of the Bar. Donc, 2016 à Madrid. Et ça, c'était l'ancienne SWAB. En gros, c'était avant la SWAB. J'ai l'impression d'être vieux en fait quand je parle de ça. Et du coup, moi j'étais trop fan de cette compétition. Il y avait eu qu'une édition avant, donc le King of the Bar 2014. Et en fait, j'avais bien aimé. Enfin, j'étais pas allé, j'avais regardé sur YouTube, mais j'avais trop bien aimé parce qu'en fait là-bas il y avait 3 ou 4 Français, je crois. Donc la team Bar Tigers pour les anciens qui connaissent. Et en fait, c'était juste trop fort, c'était juste fou. C'était le début de l'agilité où tu voyais des afro-tornados, des tornados, enfin des swings 360, des trucs comme ça, tu vois. Il n'y avait pas encore de 540, il n'y avait pas encore de shrimp flip, il n'y avait pas de ganger. Il y avait peut-être quelques sorties backflip, des trucs comme ça. Sinon, c'était beaucoup des transferts de barres. Mais vous pouvez regarder la vidéo sur YouTube, c'est King of the Bar 2014 et vous pouvez voir les Bar Tigers, donc les Français qui venaient de Paris. Et moi, j'étais un grand fan de Afro Saiyan, donc Sébastien, il s'appelle, et c'est lui qui a gagné cette compétition en 2014 contre Dejan Stipik, qui existe encore aujourd'hui, qui fait encore des workshops et tout, qui s'entraîne encore, qui est super balèze. Il avait gagné en finale contre lui. Il y avait une putain de hype. C'était un truc de ouf. Et je voulais trop vivre ça, tu vois. Alors, King of the Bar, une des plus grosses compétitions du monde, organisée par Baristi. Baristi, c'était quoi?
c'était une genre d'organisation, une entreprise qui proposait des coachings, des tutos sur internet et organisait des événements. À la tête de Baristi, je crois que c'était un gars qui s'appelait Denis Ratano, si mes souvenirs sont bons. Et Baristi, c'était quoi à part ça? C'était déjà une page Facebook, parce que là on est beaucoup sur Instagram, TikTok maintenant. Et Instagram est arrivé, je crois, en 2014 en France. Enfin, je crois que c'est ça, 2014. Moi, je suis arrivé en 2014-2015 sur Instagram. Mais avant, c'était Facebook. Et en fait, Baristi avait une page Facebook. Je suis retourné voir, j'ai noté les chiffres. 630 000 abonnés sur Facebook. Ça, c'est une énorme page, tu vois. Quand tu fais plus du 500 000 comme ça, c'est énorme. Et voilà, ils n'ont pas publié depuis 2016. Après, ils sont passés sur Instagram. Et sur YouTube, c'est quand même 320 000 abonnés, tu vois. Et ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas publié. Donc en fait, c'était les grosses vidéos, des grosses compètes. C'était sur cette chaîne-là, sur YouTube. Et sur Facebook, c'était beaucoup de repartages d'athlètes, en fait. D'un peu du monde entier. Moi, j'étais fan de Baristi avec Sango. Je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais avec Sangohan, en fait, il était venu chez moi en Bretagne là, et on avait tourné une vidéo spécialement pour Baristi. Je sais plus combien ça a fait de vues, 50 000, enfin je sais plus. Mais genre le goal, c'était de se refaire partager par Baristi. Ça, c'était vraiment un truc de ouf. Comme si maintenant tu étais repartagé par une énorme page sur Insta, où je connais même pas les trucs, genre Calisthenics Athlète ou ces trucs-là, quoi. Donc moi, à cette époque, je m'entraînais comme un fou, peut-être plus qu'aujourd'hui, je sais pas, mais je faisais beaucoup d'agilité, je faisais beaucoup moins de force, et de toute façon, j'avais beaucoup moins de connaissances en force, je progressais moins, mais en agilité, en plus, c'était tout le début, on découvrait, c'était... En fait, à l'entraînement, je me rappelle, je ressentais quelque chose que je ressens plus aujourd'hui. Vraiment, j'étais un gamin qui ouvre ses jouets à Noël, enfin qui ouvre ses cadeaux à Noël, tu vois. Et bah, par exemple, quand je trouvais un beau spot avec des barres assez larges et tout, ce qui était très très rare à l'époque, hein. Maintenant, dans toutes les grandes villes, tu peux trouver des spots de street, des structures en fait. À l'époque, c'était trop rare. Moi, quand je découvrais ça, j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf. Et quand je débloquais un move, mais c'était encore plus satisfaisant qu'aujourd'hui, je trouve. Peut-être parce que j'étais plus jeune, ça. Et du coup, je m'entraînais comme un fou. J'essayais de me faire remarquer, voilà, par les grands athlètes, les organisateurs de compétition. Et je contacte Denis Ratano, donc le boss de Baristi, donc le créateur de la compétition King of the Bar au FIBO. Et en fait, il me dit d'envoyer une vidéo. Alors, la vidéo, je crois que c'était 2 fois 1 minute 30. Donc, on pouvait envoyer 2 rounds, en fait. Donc, je crois que ma vidéo faisait 3 minutes. Et voilà, j'avais essayé de mettre un maximum de force. Donc, tout ce que je pouvais faire en force, j'ai mis dedans. Mais en force, les gars, j'avais quand même une straddle planche sur les doigts. 3 secondes quand même. C'était pas propre, mais je crois que c'était mon plus gros move. Sinon, c'était un petit front lever. J'avais pas de pull-up, hein. J'avais pas de pull-up. J'avais peut-être des instant push-up. C'est ça la force, tu vois. Une one arm pull-up, donc une traction à un bras. Et j'ai quand même un bon one arm back lever. Donc ça, à l'époque, c'était pas mal. Mais ça allait pas plus loin, tu vois. En agilité, j'avais handstand to tornado. Enfin, comment dire maintenant pour que vous compreniez, c'est tu t'es plein en handstand et tu prends comme ça, tu fais un swing 360 quoi. Enfin si, je crois qu'on utilise encore tornado. Enfin bref. Du coup, j'ai fait quand même des bons trucs. Je crois que j'avais passé un afro tornado. Donc afro tornado, c'est quoi? C'est un muscle up 360. Je rattrape ici et je fais mon swing 360 direct après. Mon tornado en gros. Donc j'avais fait ça et là, bonne nouvelle, je suis sélectionné. Mais genre, je suis pas sélectionné une simple compète par chez moi, tu vois. Là, je suis vraiment sélectionné au King of the Bar 2015 au FIBO. C'est juste énorme. Tu sais, le King of the Bar, pendant la compétition, quand t'es en train de performer, genre c'est des centaines de personnes autour. Enfin des centaines et des centaines, voire 1000, tu vois. C'est juste énorme. Moi, j'avais 15 piges, tu vois. Donc, je me suis beaucoup entraîné pour cette compétition et j'espérais faire de mon mieux. Mais bon, je m'attendais pas à ça. Donc à ce moment-là, j'ai 15 piges, enfin je vais sur mes 16, je suis en seconde
Et comment aller en Allemagne en fait? Je suis mineur, j'allais souvent en compétition avec mon frère à l'époque, mais là il était sur Reims, donc de l'autre côté de la France. Du coup, il fallait que j'aille jusqu'à là-bas. Donc là, je prends un covoit. Je prends un covoit, on demande si c'est possible parce que je suis mineur et tout. La dame trop gentille, elle dit oui, il y a pas de souci, je vous prends à Rennes, tout ça. J'ai un Renault Trafic rouge, vous allez bien le voir. J'arrive, mec. Je me rappelle encore. Ça, c'était mon premier covoit. Mon premier covoit, à 15 piges, tu vois. Premier covoit. Je sais pas, on était peut-être 3-4 dans le trafic, dans le Renault Trafic. Avec 8 ou 9 chiens, mec. 8 ou 9 chiens dans des cages. Très silencieux. Donc ça, y a rien à dire. Bon, ça sentait un petit peu. C'est des chiens, normal. Moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'étais là, oh putain. Donc là, j'avais quoi? J'avais peut-être 8 heures de trajet. J'allais jusqu'en Belgique, là, à ce point-là. Jusqu'à Mons. Jusqu'à Mons, en Belgique. Avec 8 chiens dans la bagnole. Et en fait, elle allait faire un salon de chiens, tu vois. Genre où elle expose ses chiens. Voilà. Pour les fans de chiens, voilà. Moi, c'est pas un truc que je ferais, mais pourquoi pas. Bref, j'arrive en Belgique, mais là, pareil, hein. En fait, j'étais un peu mal à l'aise avec les gens, peut-être à l'époque. Enfin, j'étais un peu timide, tout ça. Du coup, elle m'a dit, oui, mais je dois te déposer où? Et en fait, moi, j'allais chez Kalos. Pour les anciens qui connaissent, Kalos, c'est un athlète belge. Et en fait, il avait une salle à Mons, en Belgique, une salle de street. Et en fait, moi, j'allais dormir là-bas parce qu'après, mon frère venait nous rejoindre pour venir nous chercher pour aller jusqu'en Allemagne. Belgique, Allemagne, c'est pas très loin, tu vois. Du coup, c'était ça le plan. Moi, putain, j'ai même pas l'adresse. J'avais juste regardé sur Google View, en fait, avant de partir, un petit peu à quoi ça ressemblait, parce que c'était une genre de zone industrielle, un peu. Et j'ai vu qu'il y avait un fleuve à côté, je me suis dit, ouais, c'est peut-être par là. Et elle m'a laissé comme ça. Genre vraiment, je lui ai dit, ah, mais là, c'est très bien. Non, c'est juste à côté. Je savais même pas où j'allais. C'était à l'époque où, genre, on n'avait pas du forfait internet sur nos téléphones et tout, tu vois. J'avais peut-être 50 MO. Enfin, je sais plus c'était combien. Ou 1 giga. Je sais même plus. Donc, je crois que sur mon peu d'internet que j'avais, j'essaye de voir sur map et tout. Putain, avec coup de bol, je trouve la salle. Mais franchement, j'aurais pu être perdu. Et là, à l'époque, c'était sans téléphone. En plus, du coup, c'était chaud. Bref, j'arrive chez Kalos. Et le lendemain, mon frère vient nous chercher. Et on part en Allemagne en 306 sur l'autobahn. Avec, du coup, moi, mon frère Iron, Kalos et Antonio. Et on arrive au FIBO. Et là, c'est juste fou. Donc, on arrive au salon du FIBO, donc à Cologne, en Allemagne. Là, on se rend compte que c'est pas n'importe quel salon. Tu vois, genre, il y a vraiment beaucoup de monde. Des mecs bodybuildés de partout. C'était la première fois que moi, je rentrais dans un truc de fitness comme ça, hein. J'ai vu des mecs de 150 kilos, 3 mètres de large, enfin des trucs de fou. Bref, c'était pas ce qui vous intéressait, c'était le street. Nous, on arrive sur le spot de street. Et franchement, les gars, le spot de street n'était pas dégueu. Et l'emplacement, donc le stand en gros, l'emplacement de la compétition était encore plus grand que la compétition actuelle au FIBO, que le City Cup, tu vois. C'était vraiment énorme. Donc là, on voit toutes les grosses têtes du street. Certains, j'ai déjà vu, comme Corache, je le connaissais déjà. Eric Ortiz, que je connaissais aussi déjà. Sinon, je connaissais pas grand monde. J'avais déjà croisé Vadim, mais je lui avais jamais parlé. Sinon, voilà, c'est là où je rencontre Jay Small Spartan, Sensei, Marlon. Il y avait même dans le jury, il y avait Edward Checo, donc le créateur de Bar Stars. Les gars, Bar Stars, c'est le plus gros truc de street au monde. Genre avec Bar Brother un peu, c'était vraiment les deux grosses entités, tu vois. Dans le jury, il y avait qui déjà? Il y avait Dayan Stipik, qui avait fini deuxième l'an dernier. Il y avait Adam Rao. Alors si tu notes sur YouTube Adam Rao, tu vois qui c'est, le bonhomme.
Et sinon, ouais, il y avait des athlètes, de fou, quoi. Et franchement, là, les gars, à ce moment-là, genre, tu vois, je suis le plus jeune de la compète. Pendant des années, j'étais toujours le plus jeune dans les compètes. Et là, il y a une pression, un stress, une peur qui m'envahit, tu vois. Et je vois les gens se rapprocher et tout, tu vois. Et là, je me dis, mais en fait, c'était la première fois qu'il y avait autant de gens autour de moi et qui allaient me regarder faire du street. J'avais déjà fait peut-être 2 ou 3 compètes max, mais il y avait beaucoup moins de monde. Là, mec, c'est énorme. C'est des centaines de personnes autour de toi qui te regardent. Ils sont proches en plus, tu vois. Ils sont pas loin, ils sont vraiment proches. Et je me dis, mais oh là là, mais où je suis? Et je vois les J Small Spartan et tout, Starboy et tout, les mecs, genre ils sont trop à l'aise, ils sont là. Yo bro, yo. Mec, moi là, je me chie dessus, littéralement. Ce que je fais, alors, je crois qu'il restait du temps avant de faire les tirages au sort. Tirage au sort, je sais même pas si c'était des tirages au sort parce que j'ai l'impression que les battles étaient bien préparés. Bref, il restait un petit peu de temps. Moi, je me dis, c'est quoi là? Faut que j'aille yesh. Faut que j'aille chier le plus vite possible parce qu'après, sinon, je vais être dans la merde. Jeu de mots. J'arrive au chiottes, je vois Edouard Checo en train de sep. Mec, Edouard Checo, c'était bref, une légende, tu vois. Ok, je prends les premières chiottes. Là, je fais mon affaire. Je me dis, je dois tout sortir avant de rentrer sur le spot. Parce que si je largue tout pendant mon battle, parce qu'en fait, j'ai une descente d'organes, parce que j'ai trop les boules, je suis dans la merde, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je passe trop de temps aux chiottes. Et moi, je sors tranquillement en mode, oui, il y a le temps. Un peu stressé quand même, tu vois. Mais ça allait mieux déjà. Et là, je vois au loin, au spot de street, tous les athlètes qui sont regroupés, la musique qui commence à se mettre en route, Denis, donc qui était aussi speaker, donc organisateur et speaker, en plein milieu, en train de faire les règles et tout. Je sais pas ce qu'il faisait, putain. Et en fait, il était en train de faire les tirages au sort où il était en train d'annoncer les battles. Et j'arrive et mon frère il dit, ah putain, mais t'étais où et tout? J'étais en train de dire, t'étais où? T'es contre Jay Small Spartan. C'est le premier battle. Let's go. Putain, je sortais des chiottes, mec. J'étais détendu à ce moment-là. Et là, bam, on remet une dose de stress comme ça. Et je crois on a dû commencer direct. Je me suis à peine échauffé. Et là, je vois vraiment les gens qui se ramènent et tout. Je suis contre un monstre. Donc Jay. Jay, il en fait encore, les gars. Il est trop chaud. Ça fait trop longtemps qu'il fait du street. Il fait même de la boxe, je crois, maintenant. Ouais, ça fait peut-être 10 ans qu'il fait du street. Il a encore des 540 over the bar, des planches. Enfin, il était trop chaud. Il est encore trop chaud. C'est un mec qui a fait des Battle of the Bar et tout. Tu vois, c'est pas n'importe qui. Je suis contre lui. J'ai 4 légendes qui sont juges, qui vont me noter, donc qui me regardent. Et là, les gars, on va regarder. En fait, j'ai pas le battle en entier. Et ça, je regrette un petit peu. Mais à l'époque, on était beaucoup moins réseau et tout. Tu vois, genre, je crois que j'avais déjà Instagram, mais il y avait pas encore les stories, tu vois. Oui, il y avait pas de stories sur Insta avant. Voilà. Donc, si tu es né après 2005 et que tu as téléchargé Instagram en 2018, il y avait pas de stories sur Instagram. Instagram, c'était juste des vidéos de 15 secondes en format carré ou des formats en format carré. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai rien filmé. Je crois que mon frère avait filmé en fait, mais là j'ai retrouvé un montage en fait que je vais montrer. Déjà, je vais vous montrer la vidéo officielle et la vidéo montage que mon frère avait filmé, mais du coup on voit pas mes fails parce que oui, j'ai fail. Donc vas-y, regarde ça. Ok, donc on va regarder ça. Donc ça en fait, c'est la vidéo officielle du King of the Bar 2015 qui se déroulait au FIBO. C'est sur YouTube. Je vous mets le lien en description, mais de toute façon, si vous notez même Street World Cup 2015, ça se trouve vous trouvez. Elle a fait 11 millions de vues. Les gars, c'est énorme pour du street. C'est énorme. Maintenant, on fait plus ça. On fait plus autant de vues. Bon, après, la vidéo, elle a bientôt 8 ans quand même. Mais même, elle avait fait 10 millions de vues, je crois, en 2-3 ans, peut-être 4 ans. Donc, ce qui est énorme. Ok, donc voilà, petite intro sympa, on peut voir les bêtes. Ah oui, il y avait Raoul aussi, putain, c'était un truc de ouf. Donc là, on voit bien le jury.
Là, mon pote à gauche, t'as Eric Curtis, ensuite Edward Checo, Diane Stippy et Adam Rao. Donc là, en fait, c'est juste fin du game, quoi. C'est un putain de jury. C'est un putain de jury. Je vais faire pause hein, souvent pour voir les formes des figures et tout. Round 1, bah let's go. Donc ça, c'est Jay. Il faisait tout jeune avant. Toujours, hein, mais un peu moins. Et ça, c'est moi. Je sais que personne ne me reconnaît, mais ça, c'est moi. Ok, donc là, c'était sûrement un mot de commencer. Non? Là, lui. Ok, donc on voit que sa straddle planche n'est pas ouf, mais ça, pour l'époque, les gars, c'était clean. Hein. Hop, presse. Donc ça, c'est moi. Vous voyez, c'est très coupé, en fait. C'est très coupé parce que déjà, la vidéo fait 25 minutes. Et s'ils mettaient tous les battles, tous les rounds, tout, on en avait pour 2 heures. Du coup, ils ont mis les meilleurs moments. Et moi, les meilleurs moments, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, j'ai commencé par ça. Je monte comme ça. V-sit, franchement, bonne souplesse. Hein, bonne souplesse, mais c'est pas hold. Ok, est-ce que vous avez vu ce que je viens de faire? Je remets. Ça, V-sit. Et là, je lance une planche. Ok. Les gars, ça faisait 2 ans que je faisais du street. Putain, mais à peine. Ça faisait 1 an et demi. Oh, putain. Et en fait, je m'entraînais pour la planche. Mais je m'entraînais pas pour la planche comme maintenant, les gars. On savait pas comment faire. On faisait juste de la tuck. Voilà. Et on mettait un élastique. C'était limite une sangle qu'on mettait à nos pieds. Puis on attendait comme ça. On disait, ouais, faut tenir 1 minute. Bref, on forçait pas ni rien. Enfin, bref. Et voilà, Théma, la tête aussi de la full planche. Voilà. Il n'y a aucune forme, il n'y a rien. Et je l'ai tenté. Et pendant mais peut-être 4 ans, j'ai tenté des full planches pendant les compétitions, pendant les battles. Et ça, les gars, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Surtout sur des grosses compètes comme ça. Faites ce que vous maîtrisez. Parce que lui a fait une straddle planche, même presse. Mais en fait, moi, ma full planche qui tient pas et qui est dégueu, ça vaut 0. Ça vaut 0, ça sert à rien. À l'époque, je sais pas s'ils notaient ça. Je connais pas trop les critères du jugement. De toute façon, on s'en foutait à l'époque. C'était juste qui est le plus fort. Mais ça n'a aucun intérêt. Alors que j'avais une straddle. Hein. D'ailleurs, je vais en faire une après. Donc, Jay, juste un muscle up un peu explosif, ouais. Donc ça, c'est là, ouais, genre de straddle planche bent arm, pas bent arm. Je passe sur les avant-bras en fait. C'était un truc qu'on voyait souvent à l'époque. On voit plus trop maintenant. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mon pote. Ah, puis il refait une straddle planche. Ça tient pas beaucoup, hein, mais... Et bam. Les gars, un swing 3-6 comme ça, en plus en suppi. Ça, c'était lourd. Ça, c'est très très bien, ça. Tu vois, ça vaut les 540 ou Ganger maintenant. Pas le 540 ni Ganger, mais les 540 ou Ganger, par exemple. Là, tout le monde gueule, tu vois, tout le monde... Oh putain 3-6. Et alors genre 8 ans après, tu fais ça, les mecs ils font... bah t'as pas le niveau. Enfin bref, c'est normal. Muscle up 3-6, c'est ça, Muscle up 360, les gars. Parce que je sais que maintenant on le fait plus. Hop, moi là je monte. Je prends des risques hein, quand même de faire un stand là-haut, je prends des risques. Et je redescends en straddle. Mais je vais pas tenir. Je tiens pas en fait. C'est pas dégueu, mais je tiens pas. Comme je vous ai dit, tout est un petit peu mélangé hein, là, les vidéos. Hein. Donc là, un stand sur barre. Ok, petite roulade. 360 encore. Ça, c'est pas mal ce que je fais, rien. Muscle up 360. To swing 360. Et après, je remonte, je refais un V-sit. Et là, la déception. La déception. Tant d'heures d'entraînement. Tant d'heures d'espoir. Tant d'heures de voyage. Pour perdre au premier tour. Mais c'est ce qui m'est arrivé pendant 50 compètes. Je perdais toujours au premier tour. Voilà. Voilà.
Tout le monde, ouais, courage derrière, ouais, bah merde, fait chier. Alors là, les gars, dans la vidéo qu'on vient de voir, eh ben on voit pas mes fails ou no fails. Je sais pas si Jay en avait fait, mais moi je suis sûr que oui. D'ailleurs, on peut voir que la full planche, bah, pour moi, c'est compté comme un fail. C'est-à-dire que c'est ni tenu ni propre. Donc pour moi, c'est 0, un peu compté comme un fail, tu vois, en mode ça sert juste à rien. Sinon, j'ai dû fail au moins 2 ou 3 swing 3-6, je sais plus exactement, mais je sais qu'au tout début, je voulais lancer swing 3-6 direct, peut-être après un front lever ou un truc comme ça. Et en fait, la barre a dû me glisser des mains. Ça les gars, c'est la pression. Ce qui fait que j'ai dû le rater peut-être 1, 2 ou 3 fois avant de le passer, comme on le voit dans la vidéo. En plus, après, on trouve un monsieur 3-6, donc qui est pas mal. Mais avant, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 fails. Je sais plus exactement. Donc sinon, on a cette vidéo-là. Donc c'était filmé par mon frère, du coup, un peu de derrière. Mais là aussi, forcément, on a coupé les fails, hein, pour pas montrer des fails. Mais on va voir ce qu'on propose dans cette vidéo. Ok, let's go. Voilà les logos King of the Bar, Baristi. Voilà, là c'est un autre point de vue, hein, c'est pas la qualité qu'on avait tout à l'heure. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. 3-6 plus 3-6, ok. Donc là il n'y avait pas eu de fail. Je tiens même pas mon V6. Ok, donc là je fais un back to front. Ah ok, j'avais fait un back to front. Back to front en fait c'est pas forcément back lever to front lever, mais c'est la position un peu back. On revient en front et front to back. C'était un truc qu'on faisait beaucoup en agilité à l'époque et qu'on voit plus du tout maintenant parce que c'est complètement dépassé, tu vois. Mais si tu commences l'agilité, c'est un truc que tu peux apprendre à faire. Ça pourra développer ton agilité. Et en fait, on voit juste ici que en fait, quand je fais mon back to front, ça le fait, et front to back, on a coupé à ce niveau-là. Donc à mon avis, je l'ai pas rattrapé. Et j'ai fail. Ok, on enchaîne. Donc ah oui, j'avais fait une side planche, mais qui est pas tenue non plus, je suis sûr. Il y a un bon début, mais ça tient pas, ça sert à rien. Et là, ok, et là on a coupé aussi. En fait, j'ai dû faire side planche. Il y a un muscle up, ouais, il y a un muscle up. Je fais un pass bar et tornado. Et en fait, j'ai pas dû le rattraper. Donc en fait, là, ça fait déjà 2 fails. 2 fails plus la full planche. En fait, là, je suis sûr de pas passer normalement. Mais je m'accroche. Et là, on peut voir ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, quand je monte en handstand sur l'échelle horizontale et que je redescends en straddle planche. Mais on voit que c'est pas tenu non plus. Tu vois, il y a un petit front lever après. On a coupé juste ici. Il y avait quand même un petit front lever, les gars. Mais imagine juste, tu prends le niveau d'un mec maintenant qui fait du strip depuis 2 ans, tu le mets là-bas, mais mec, il rafle tout, hein. Il rafle tout. Ici, mec, les meilleures full planches qu'on voyait, c'était celles de Sensei. Et c'était pas les plus clean du monde. Bien sûr que c'était propre pour l'époque, bien sûr. Mais maintenant, mec, mais en fait, c'est quand je vois cette évolution de niveau, mec, je trouve ça, c'est juste n'importe quoi. Et en fait, on a tout ce fantasme-là. Nous, athlètes, on se dit, putain, mais j'aurais eu le niveau que j'ai maintenant, que j'ai aujourd'hui à l'époque. Mais ça aurait été trop bien. Et j'aurais battu tout le monde. Sauf que ça marche pas comme ça, malheureusement. Et voilà, sinon, pour vous montrer quelques extraits de la compète, c'était quand même... tiens, là, on a Courage. Donc, Courage, mec, quand il commençait à balancer genre ça, sans difficulté, mais moi, je pétais un câble. Hein. Enfin, tout le monde pétait un câble. Ça, c'est Marlon. Marlon qui est espagnol, qui était trop chaud aussi. Moi, ce que je veux voir, en fait, c'est surtout l'agilité de Courage. Je crois aller faire 5-4. Les gars, un des premiers 5-4 qu'on voit en compétition, je crois que moi, j'en avais jamais vu. Je connaissais pas ce mouvement, je savais même pas que c'était possible. Il fait ça et personne ne capte. En mode, les gens ont dit, ah, il s'est mis de l'autre côté de la barre. En mode, il a fait un 180 et après, il a fait son 3-6, tu vois. On n'avait pas capté parce qu'en fait, il fait un peu en 2 temps, tu vois, où il pousse un peu avec la main.
On peut voir ici. On peut voir ici que tac, il pousse avec la main, il le fait en 2 temps. Il y en a plein qui le font comme ça, mais maintenant on appelle vraiment ça un 540. À l'époque, quand on a vu ça, tu regardes les gens derrière, ils sont pas plus choqués que ça. Hein. Moi j'étais là, mais attends, mais je crois que je l'ai même pas vu sur le moment. J'ai dû le voir en vidéo après en mode ah mais il a fait un 5-4 en fait. Et j'ai vu ça après. Regarde, il balance des afro-tornados, mec. Il balance des afro-tornados en fin de combo. Et ça, les gars, c'était mais un niveau. Marlon, lui, c'était un autre style que j'aimais bien aussi. Parce que dites-vous que Marlon est quand même, genre, c'était plus d'1m80, je crois. Je sais pas combien de kilos il faisait, mais c'est un poids lourd, tu vois. Regarde, il fait des cassages de système, donc des transferts de barres. Ah ok, donc à mon avis c'était 3 rounds de 30 secondes, de 45 secondes. Regarde Courage, mec. Mais ça, mec. Mais... Tu regardes Eric derrière, il est là avec son truc, il a chaud. Il fait putain le niveau de fou. Mais mec, mais aujourd'hui ça, dans une compétition amateur, tu vois ça partout, mec, partout. Je crois que Marlon là, il tente un hollow back sur barre. Mec, imagine il le tient comme ça. Oui, il se rattrape super bien. Mais là, enfin, les gars là, on était dans un autre monde. Hein. On va pas regarder toute la vidéo, les gars. Hein, vous pouvez aller la voir. En vrai, elle est super inspirante parce qu'en fait, on voit vraiment le. Bah, tiens, Sensei. Et regarde, Sensei. Il en fait toujours, là, les gars, Sensei. Il essaye un hollow back à la con. Instant flag. Et là, c'est l'image qui a buzzé. C'est ça. Ça, pour moi, avant, les gars, c'était clean. Ça, c'était une bonne full planche. Je savais, il était un peu en banana, mais je me disais, putain, ça, c'est fort, tu vois. Ça, c'est fort. Et regarde la caméra et tout, mec. Ah, parce qu'il descend en dead aussi, ok. Il descend en dead planche. Mais regardez les gens derrière, comme ils sont choqués. Ils sont choqués. C'est ouf. Voilà les gars, donc si je peux faire une petite conclusion sur cette compétition, donc elle m'a beaucoup marqué, mais c'était déjà il y a presque 8 ans, donc j'ai plus tous les souvenirs que j'aurais aimé avoir. Mais sinon, un gros niveau, quand on compare à maintenant, c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle. J'aimerais bien faire une vidéo de 25 minutes où je regarde tout là, comme ça, et je commente. Et on se marre. Parce que mec, là en vrai, tu peux bien te marrer. Hein. Quand tu vois la gueule des planches, et mec, tu te marres pour une compète internationale. Maintenant, tu peux même pas rentrer dans la compète, tu vois, avec ça. Mais pour l'époque, c'était fort. J'en garde quand même un bon souvenir, même si j'ai perdu dès le début. Tu vois, même si j'ai fait des fails, c'est pas grave, ça reste un bon souvenir. Bon bah voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo anecdote. Ça me branche d'en refaire. J'ai juste un seul souci et il est matériel, c'est ma caméra en fait. Au bout d'une demi-heure, elle se coupe et là en fait, elle était en surchauffe. Elle s'est coupée déjà 2 fois. La carte mémoire était même pas pleine. Que ça a coupé aussi. Du coup, c'est un peu chiant, je dois refaire à chaque fois. Mais bon, si je dois investir dans du nouveau matos, faut faire plus de vidéos. Du coup, je vais continuer. Voilà. Mais dites-moi dans les commentaires si vous kiffez. Sinon, bon, je le dis rarement, je le dis de plus en plus. Mettez un like les gars. Like. Mettez un like, abonnez-vous. Et pour faire ma petite pub, n'hésitez pas à aller voir la boutique en ligne streetworkoutathlete.com. Je mets le lien en bio, hein. Mais tu peux trouver par exemple ce t-shirt là, le mug, comme je l'ai dit, il est plus dispo, mais tu peux trouver des sweats oversize, des sweats normaux, des jogs et plusieurs t-shirts oversize. Et sinon, si tu souhaites apprendre le front lever, j'ai créé une formation aussi consacrée uniquement au front lever. Il y a 7 heures de formation vidéo. Je mets aussi le lien en description, voilà, si ça t'intéresse. Et puis les gars, on se dit à la prochaine pour une vidéo, soit une vidéo entraînement, soit un Cal Evolution. Donc le Cal Evolution, c'est quand je vlog un peu mes entraînements et le côté pro aussi avec le développement de la marque SWA, ou alors une autre vidéo comme ça. Donc j'attends vos commentaires. Les gars, je vous souhaite un bon training à tous, une bonne journée et à la prochaine. Ciao.